Pour réaliser cette grande et belle rose, on va utiliser du coton fin. Alors aujourd'hui, j'ai choisi des couleurs un peu pastel, donc un jaune très pâle et avec un jaune un tout petit peu plus foncé pour contraster les pétales sur le dernier rang. Vous verrez, c'est subtil mais c'est très joli. Et du vert pour les feuilles et le sépale. Vous pouvez bien entendu choisir d'autres gammes de couleurs, du rouge, faire du blanc avec un petit liseré noir aussi, c'est très joli, du rose, enfin laissez libre cours à votre créativité. Moi j'ai choisi ces couleurs aujourd'hui puisque celle-ci va rejoindre un bouquet dans ces tonalités de couleurs et elle ira très très bien. On utilisera un crochet 2,5, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Il nous faudra également une tige de fleurs, de la colle pour textile, si vous en avez du scotch de fleuriste pour l'assemblage, ainsi que du fil de fer et sa pince coupante. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce matériel dans la vidéo prévue à cet effet sur ma chaîne. Vous pouvez retrouver le lien direct dans la barre d'infos sous cette vidéo. Ce modèle de rose est constitué des éléments suivants. On a 3 feuilles, on a un grand sépale et on a 9 pétales. On a 3 pétales de petite taille, 3 de taille moyenne et 3 de grande taille. Alors, ces pétales sont constitués, vous allez le voir, on va le faire en détail ensemble. On a 9 rangs ici. On en a 10 et on en a 11. Ces 9 premiers rangs sont strictement identiques pour le modèle moyen et pour le grand modèle. Et les 10 rangs, le 10e rang est identique pour le grand modèle. On va voir ça en détail. Alors pour la démonstration, j'ai choisi de faire un liseré de couleurs légèrement contrastantes. Ça se voit peut-être pas super bien à la caméra, mais au soleil, normalement, ça se voit mieux. Selon les couleurs que vous choisirez, ça rend vraiment encore plus contrastant. Je vous mettrai des photos en fin de vidéo, vous verrez. Rien ne vous empêche de faire ce modèle avec une seule couleur de coton, c'est tout aussi joli, c'est vraiment magnifique, vous aurez une vraie rose et puis ce sera beaucoup plus simple à faire. Allez, on peut y aller. On va démarrer par le petit pétale et avec la couleur principale, donc moi j'ai choisi ce jaune très pâle. On va démarrer par le cercle magique, j'enroule le fil comme ceci et je viens le récupérer pour monter une maille en l'air. À l'intérieur de ce cercle, je vais réaliser une première maille serrée et en faire 6 au total. Je peux resserrer le cercle en tirant sur le fil de départ et unir par une maille coulée. Je pique bien dans les deux brins de la première maille serrée du rang et je fais une maille coulée pour terminer ce premier rang. Pour le deuxième rang, je monte une maille en l'air et je pique au même endroit pour faire une première maille serrée et une deuxième exactement au même endroit. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, donc tout un rang d'augmentation. À la fin du rang, j'ai 12 mailles serrées. Je peux unir par une maille coulée à la première maille serrée du rang, comme ceci, et j'ai terminé le deuxième rang. Pour le troisième rang, je monte une maille en l'air. Dans la même maille, je pique et je fais une maille serrée. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation. On va répéter la séquence une maille serrée et une augmentation pendant tout ce rang. Donc à la fin du rang, j'ai 18 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée, toujours pareil, dans la première maille du rang. Et j'ai fini ce troisième rang. Pour le quatrième rang, je monte une maille en l'air, je fais une maille serrée au même endroit. Et je fais une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées individuelles, donc 1 et 2,
puis je fais une augmentation. On va répéter cette séquence au total 5 fois. 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation. À la fin du rang, il doit me rester une maille serrée individuelle pour compléter la première qu'on avait déjà faite. Et je viens unir par une maille coulée dans cette première maille. Pour le 5e rang, je monte une maille en l'air, je pique au même endroit et je fais une maille serrée. Puis dans la maille suivante, une deuxième maille serrée et dans la maille suivante, une troisième. Puis je fais une augmentation. Donc je répète la même séquence pendant tout le rang. 3 mailles serrées individuelles, 2, 3 et une augmentation. À la fin du 5e rang, je viens unir par une maille coulée dans la première maille de départ. Pour le 6e rang, je démarre par une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Je fais une deuxième maille serrée individuelle et une augmentation dans la maille suivante. Puis je vais faire 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc c'est cette séquence qu'on va répéter 5 fois, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Pour terminer mon 6e rang, il me reste 2 mailles serrées individuelles pour compléter les 2 premières que nous avions faites au début du rang. Je viens unir par une maille coulée comme ceci. On va démarrer le 7e rang par une maille en l'air. Et ici, on va faire donc une première maille serrée dans la maille où nous sommes. Au total, je fais 10 mailles serrées individuelles. Donc la deuxième, 3, 'Ici, je fais une augmentation. Puis je viens refaire une séquence, donc 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. Donc cette séquence, je vais la répéter 3 fois au total. Je viens de le faire une fois, donc on recommence. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles et une augmentation. Pour terminer mon rang, il doit me rester 10 mailles serrées individuelles à faire comme au début. Je viens unir par une maille coulée dans la première maille de départ et mon 7e rang est terminé. Je démarre mon 8e rang par une maille en l'air et je fais une maille serrée au même endroit. Au total, je vais faire 11 mailles serrées individuelles. Donc la deuxième, ici on va faire une séquence de 5, non pardon, je démarre d'abord par une augmentation, c'est-à-dire je récapitule, on a fait 11 mailles serrées individuelles et une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant on fait une séquence, donc 5 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5
5 et une augmentation. Voilà la séquence qu'on va répéter 3 fois au total. Ici, il doit me rester 10 mailles serrées individuelles que je termine pour fermer mon rang. Alors ici, c'est notre petit pétale, donc c'est la fin du 8e rang et le petit pétale comporte 9 rangs. Donc on va prendre la couleur légèrement contrastante pour unir et démarrer le 9e rang. Donc je pique dans les 2 brins de ma maille serrée de départ et je viens chercher la deuxième couleur pour démarrer mon 9e rang. Je peux couper le fil clair et je vais cacher ces 2 petits fils au fur et à mesure. Si vous êtes plus à l'aise pour fermer le rang et démarrer avec une autre méthode, vraiment faites avec la méthode qui vous convient. Moi j'ai l'habitude de démarrer comme ceci et de cacher les 2 fils au fur et à mesure. Donc je tire au fur et à mesure aussi ces petits fils, hein, comme ça ferme bien. Ici je monte une maille en l'air et dans la première maille je fais, alors où est-ce que je me situe? Voilà, je vous ai parlé en même temps, je me suis perdue. Non, on est ici. Une maille serrée pour démarrer le rang. On fait 11 mailles serrées individuelles. Là, je peux couper mes petits fils. Ils sont bien cachés. J'évite de couper le fil avec lequel je travaille, parce que ça m'est déjà arrivé. Ici, je fais une augmentation. On va faire une séquence de 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On va faire cette séquence 3 fois. Vous voyez, en fait, ça crée déjà cette forme caractéristique du pétale de rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Là, il doit me rester 11 mailles serrées individuelles pour terminer mon 9e rang. Je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Je monte une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Voilà, donc ce fil là on va le garder, il ne nous gênera pas au moment de l'assemblage, et celui-ci on va venir le cacher avec l'aiguille à laine. On prépare 3 pétales de cette taille, donc du petit format. Pour faire le pétale de taille moyenne, j'ai préparé l'équivalent du petit pétale, c'est-à-dire les 9 premiers rangs, avec la couleur principale, hein, ici le jaune le plus clair. Et je vais venir unir, donc avec la couleur contrastante, pour préparer le 10e rang du pétale moyen. Voilà, j'ai déjà coupé mon petit fil clair. Alors, je vais monter une maille en l'air et faire une première maille serrée, donc au même endroit. Je vais vous noter, hein, tous les détails. C'est un rang un peu particulier. Comptez bien, faites attention
parce que on peut vite se tromper, il n'y a pas de séquence qui se répète. Mais il n'y a rien de compliqué, il faut juste suivre une étape après l'autre. Donc on commence par 11 mailles serrées individuelles. Donc j'en ai déjà fait une, donc la deuxième, 3, voilà, je vais couper mes petits fils pour pas qu'ils me gênent. Ici, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue avec 3 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. On continue avec 3 mailles serrées individuelles. 2, 3. Puis une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. 3 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, je refais une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Je continue avec 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Puis 3 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. 3 mailles serrées individuelles. Et une augmentation. Il doit me rester 12 mailles serrées individuelles pour terminer mon rang. Alors, tenez pas compte de ce que vous voyez, je pensais m'être trompée au rang précédent et en fait pas du tout, donc j'avais rajouté une maille de trop, mais le compte est bon. Hein. Voilà, normalement votre compte est bon, donc vous venez unir à la première maille serrée du rang et on rajoute une maille en l'air supplémentaire et on coupe le fil. Voilà, on a terminé notre pétale de taille moyenne. On va garder ce fil là, celui-ci on va le cacher avec notre aiguille à laine et on va préparer 3 pétales de taille moyenne. Pour faire le plus grand pétale, j'ai préparé les 10 premiers rangs comme un pétale moyen avec la couleur principale. Je vous mets les chapitres de cette vidéo dans la barre d'infos pour retrouver facilement les rangs 1 à 9 et le rang 10 du pétale moyen. On va rajouter un 11e rang pour faire ce grand pétale. Donc j'ai coupé mon fil clair, je pique dans les 2 brins de la première maille serrée du rang et je viens chercher la couleur légèrement contrastante pour unir et faire ce dernier rang. Je monte une maille en l'air et je fais une première maille serrée dans cette première maille du rang. Au total, je vais faire 12 mailles serrées individuelles. Et je continue avec une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais couper les petits fils que j'ai cachés.
Alors ici, on va continuer avec 4 mailles serrées individuelles. Là, on se retrouve au niveau de la maille en l'air. Vous vous rappelez, on avait fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Donc, cette maille en l'air, en fait, je vais la sauter. Je vais directement dans la maille serrée et je fais une maille serrée. Alors, attendez, puisque je vous dis ça et je crois que je me trompe en même temps que je vous le dis, évidemment. Donc, voilà, ça c'est la maille en l'air. Donc je vais directement dans la maille serrée, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans la même maille. Ensuite, je continue avec 4 mailles serrées individuelles. Et ici, je fais une augmentation. On continue avec 4 mailles serrées individuelles, 2, 3, 4. Je me retrouve dans la même configuration. Donc ceci est la maille en l'air en fait, ça c'est la maille en l'air. Donc je vais directement dans la maille serrée suivante et je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Je continue avec 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Quatre mailles serrées individuelles. Je me retrouve dans la même configuration, vous voyez, au niveau de la maille en l'air. Donc je vais dans la maille serrée. Quand vous l'aurez en face de vous, ça va vous sauter aux yeux. Là, on est... Donc je reconnais les pieds de la maille serrée. Donc je refais une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Et pour terminer le rang, il me reste 12 mailles serrées individuelles. Je peux unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Je monte une maille en l'air supplémentaire et je coupe le fil. Donc ce fil, je vais le garder et celui-ci, je vais le cacher. Je prépare 3 grands pétales comme celui-ci. Pour faire le sépale, je vais prendre ma couleur verte. Ici, j'ai pris un vert anis un peu vif. On va refaire un cercle magique. J'enroule comme ceci. Je viens chercher le fil, je l'enroule et je fais une maille en l'air pour bloquer. À l'intérieur du cercle, je fais 6 mailles serrées. Je tire sur le fil de départ pour resserrer et j'unis à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Ici je monte une maille en l'air, je vais faire un rang d'augmentation, donc 2 mailles serrées dans chaque maille, 1, 2, je dois avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Ici j'unis à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Le troisième rang, je monte une maille en l'air, je fais une maille serrée au même endroit et une augmentation dans la maille suivante. Je répète la séquence, une maille serrée, une augmentation,
tout au long du rang et j'aurai 18 mailles serrées à la fin. J'unis à la première maille du rang par une maille coulée. Et ici, je vais commencer à faire les feuilles du sépale. Donc, je monte 13 mailles en l'air. Dans la deuxième maille, à partir du crochet, je pique et je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée, puis une deuxième maille serrée dans la maille suivante. Je prépare un jeté, je fais une demi-bride, un jeté, une deuxième demi-bride. Ici, dans les 3 prochaines mailles, on va faire une bride individuelle, un jeté, je pique, je ramène une deuxième bride et une troisième. Là, il nous reste 4 mailles et on va faire 4 doubles brides. Donc 2 jetés, je pique, je ramène le fil et je le passe à travers 2 boucles à la fois. 2 jetés, une deuxième double bride, une troisième et une quatrième. Ici, je viens sauter 2 mailles à la base de mon rond. Donc je suis ici, je saute la suivante et la suivante, je viens piquer dans la troisième et je fais une maille coulée. Au total, on va faire 6 feuilles comme celle-ci. Donc on va en refaire une ensemble. Donc je monte 13 mailles en l'air, 2, 3, 5, 10, 12, 13. Je commence par une maille coulée. Puis 2 mailles serrées. Puis 2 demi-brides. Puis 3 brides. Et enfin 4 doubles brides. Ici, je viens sauter 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, je pique et je fais une maille coulée pour rabattre ma feuille au niveau du rond, du cercle. Voilà, je continue comme ça encore 4 fois pour faire 6 feuilles et je vous retrouve. Lorsque j'ai terminé le sépale, je peux venir récupérer le fil de départ. Je le passe depuis l'extérieur, donc je le passe vers l'extérieur en allant le chercher. Et je vais faire la même chose avec celui-ci, je vais le faire passer à travers les mailles pour le ramener au centre, on le cachera au moment de l'assemblage. Pour faire la feuille, on va garder notre coton vert et démarrer par le nœud coulissant. On vient monter une chaînette de 13 mailles en l'air. Je viens piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais une maille serrée. On va faire un rang complet de mailles serrées donc jusqu'au bout.
Au total, ça va nous faire 11 mailles serrées individuelles. Il me reste une maille, donc dans la dernière maille, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Je commence à tourner mon ouvrage pour travailler en symétrie de l'autre côté et venir faire 11 mailles serrées en miroir. Donc là, la première maille serrée se trouve ici. Donc je pique en face et je fais 1, 2, donc au total mes 11 mailles serrées. Avant d'unir, je peux couper le petit fil que j'ai caché au fur et à mesure. Et j'unis à la première maille serrée du rang. Je prépare une maille en l'air. Ici, je viens chercher un morceau de fil de fer que j'ai découpé au préalable. Un petit morceau de 30 cm. Je suis toujours un peu large. Et je l'ai replié en deux. Donc je viens insérer ce fil de fer dans la maille en l'air que je viens de faire. Et je vais travailler mon rang par-dessus. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. C'est pas la première fleur que nous faisons ensemble. Alors dans cette première maille, je viens faire une maille serrée. Je prépare un jeté. Dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Dans la maille suivante, je fais une bride. Dans les 6 mailles suivantes, on va faire une double bride. Donc 6 doubles brides individuelles. Donc je fais 2 jetés. Je pique et je ramène le fil de boucle par 2 boucles. Ici, je continue avec une bride, un jeté, une demi-bride et une maille serrée. Là, j'arrive au bout de ma feuille, donc dans la maille serrée du centre, je centre bien le tout sur mon fil de fer et je viens faire 3 mailles serrées dans la même maille. Et je fais le chemin retour en miroir de ce qu'on vient de faire. Donc une maille serrée, une demi-bride, une bride, 6 doubles brides, puis une bride, une demi-bride, et là il me reste 2 mailles. Je vais faire 2 mailles serrées, une, alors ici c'est peut-être pas une maille mais j'en fais une quand même parce que ça sera plus facile pour unir. Voilà, je viens unir à la première maille serrée du rang comme ceci. Pour le rang numéro 3 de finition, on va monter une maille en l'air et faire une maille serrée au même endroit. Et je vais faire 2 mailles en l'air de séparation et faire une maille serrée dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, une maille serrée. On va faire ça tout le long jusqu'en haut de la feuille et on viendra faire un petit picot à ce niveau-là. Donc ici, quand j'arrive en haut de la feuille, je repère la maille serrée du centre. Vous vous rappelez, on a fait 3 mailles serrées dans la même maille au rang précédent. Donc je me trouve sur cette maille serrée et je vais lui faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, un picot. Donc je glisse le crochet dans les 2 brins, je fais une maille coulée et au même endroit une maille serrée.
Je continue la séquence avec 2 mailles en l'air, une maille serrée jusqu'au bout de la feuille. Ici, je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée et je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper une petite longueur de fil qui me servira à enrouler autour du fil de fer. Ça sera déjà fait au moment de l'assemblage. Voilà, on enroule le fil de fer sur lui-même et on vient enrouler le fil de coton comme ceci et on lui rajoute un petit point de colle à la fin pour tenir. On va préparer 3 feuilles comme celle-ci. J'ai réuni tous les éléments dont j'ai besoin pour faire l'assemblage. Vous voyez les 3 feuilles, en fait je les ai déjà assemblées ensemble. Hein, ce sera plus pratique à attacher. C'est pas obligatoire, hein, mais moi je trouve que c'est assez sympa. Je vais les mettre de côté. Alors il nous faudra soit le coton vert de la même couleur, soit du scotch de fleuriste pour assembler le tout autour de la tige. Et surtout la colle pour tissu. Vous vous inquiétez pas si vous la voyez blanche à l'écran, elle sèche transparente hein, en réalité. Alors, vous voyez, on va commencer, je vous donne quelques indications, après je mettrai la suite en accéléré. Prenez bien le temps de mettre chaque pétale l'un après l'autre et prenez le temps de faire sécher la glu au fur et à mesure. Hein. C'est important. On va donc, ça c'est le devant hein, du pétale, l'arrière c'est ce qui est creusé. Hein. On va bien prendre les pétales comme ceci et les enrouler, ça doit se retrouver à l'extérieur. Hein. Votre chaînette ici qui montre que vous êtes sur le devant doit se retrouver à l'extérieur de la fleur. Donc, comment reconnaître le bas du haut? C'est très facile, c'est justement tous nos petits fils qu'on a gardés qui vont nous permettre de nous repérer. On va démarrer avec la tige de fleuriste que j'insère comme ceci au centre du petit pétale. Je commence par les petits, puis les moyens, puis les grands. Et hop. En fait, je vais la replier cette tige. Alors, il faut laisser une petite longueur pour que ce soit plus sécure. Alors soit vous le faites au doigt, soit si vous en avez une, vous pouvez faire avec une pince plate. Je vais faire à la pince. Voilà, on va replier pour sécuriser au fur et à mesure qu'on va coller, ça tiendra mieux. Et c'est une étape vraiment pour ce modèle, n'hésitez pas à prendre beaucoup de temps pour l'assembler. Enfin beaucoup, ça vous prendra pas un quart d'heure hein, non plus. Hein. Mais ouais, mettez une petite musique et puis prenez le temps. Donc là ici on va replier le pétale sur lui-même d'abord comme ceci et puis après comme ceci. Donc je vais lui mettre de la glu au fur et à mesure. Et on va rajouter chaque pétale l'un après l'autre, délicatement et de façon à faire un rendu qui ressemble à une rose. Donc je vous laisse le suivre en vidéo. Je le mets en accéléré, mais vous pouvez très bien ralentir la cadence si vous préférez.
Et voici notre grande rose est terminée. Regardez-moi cette splendeur, c'est magnifique. Vraiment, je ne me lasse pas de ces roses au crochet, elles sont trop jolies. Voilà, donc ça c'était notre dernier modèle de rose au crochet. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pouvez retrouver toutes les autres fleurs et notamment les autres modèles de roses, les mini roses, la petite, la rose moyenne et celle-ci, dans une playlist spéciale fleurs au crochet que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, je vous invite également à cliquer sur le bouton du pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles fleurs au crochet.